Hey loves et bienvenue ou welcome back sur Vision 404 Podcast hosted by your girl Lindez. Aujourd'hui je voulais faire un épisode sur toutes mes erreurs en manifestation. Le but c'est vraiment que cet épisode serve de checklist si jamais ton self-concept bat de l'aile ou si tu regardes et tu veux vérifier la 3D, ça nous arrive à nous tous. Donc on va directement commencer par la première chose qui a un effet parapluie sur plein d'autres choses, mais c'est vraiment de croire en la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'existe pas, it's bullshit, ça existe seulement parce que tu présumes, parce que tu as l'assumption que ça existe. Je vous ai partagé mon avis et mes pensées par rapport à tout ça lors de l'épisode qui remet les points sur les i du fait que tu es le pouvoir opérant de ta réalité, tu es la personne qui crée ce que tu veux expérimenter dans ta vie et quand tu manifestes, au-delà du fait que ce n'est pas un processus parce que manifester c'est juste un état d'être, il n'y a rien hors de toi, c'est pas le grand Père Noël dans le ciel, Dieu, l'univers qui vient te donner tes désirs lors du timing divin, machin, tout ça. Non, bullshit, c'est toi qui prends la décision d'avoir l'identité de la personne qui a tout ce qu'elle veut parce que tu mérites et parce qu'en vrai, t'as pas besoin d'une raison. Tu mérites, that's it, t'es né, tu peux avoir tout ce que tu veux parce que t'as une conscience et quoi ta conscience crée. Point barre. Mind creates. Comprendre que tu es Dieu de manière personnifiée, tu es la source, tu es ta propre source, que rien n'existe indépendamment de toi parce que tout est un reflet de ta conscience, la seule chose qui existe, la seule chose qui crée. Vous allez rigoler, mais j'en suis sûre que je ne peux pas être la seule. Un parfait exemple serait les angel numbers. Je me disais que au plus où je les vois dans ma réalité, c'était très très clairement quand je comprenais pas la loi, quand je croyais que c'était vraiment l'univers, quelque chose, une source au-dessus de moi qui allait me donner mes manifestations, tout ça, eh ben je me disais, ok, au plus où je les vois dans ma réalité, ça veut dire au plus où ma manifestation s'approche, au plus où je vois des 2 de 2, au plus où je suis alignée, au plus où je vois des 1 au plus où mon intuition se fortifie. C'est toutes des choses qu'on vous apprend, genre 5 le changement, 7 la chance, j'ai littéralement un tatouage 7 et non en fait. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de poser ton pouvoir de créateur dans au-delà de la 3D, c'est-à-dire voir des choses dans des chiffres. Dans des chiffres. Genre, en plus, c'est toi qui manifeste le fait de voir ces chiffres. Allô, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, quand je vois des chiffres, genre, j'aime toujours, ça m'amuse et c'est un moyen pour moi de me rappeler que je suis le pouvoir opérant, mais si j'en vois plus ou si j'en vois pas ou si j'en vois moins, ça veut rien dire parce que je sais que je suis le pouvoir opérant littéralement. L'autre jour j'avais vu une plaque et je croyais que c'était 666 et je m'étais trompée, j'étais genre ah est-ce que c'est un 666 et la seconde d'après une plaque 666. J'étais en mode en fait c'est pas de hasard, y a aucun hasard, c'est juste moi qui sais que je peux manifester instantanément, moi qui je sais que quand je dis quelque chose ça se passe. Avant j'aurais grave pris ça en mode oui je vois un 666 donc ça veut dire que je dois me poser et être en réflexion. Non, horseshit, genre non. La source créatrice, c'est vous. Le créateur, la créatrice, c'est vous. Il y a vraiment rien hors de vous. Je sais que quand je vois ce genre de synchronicité, c'est moi. C'est parce que c'est dans mon subconscient, c'est parce que c'est dans ma conscience, c'est parce que moi personnellement, je trouve qu'il y a un côté réconfortant d'en voir des synchronicités, mais je me dis pas au plus où je vois un 2 ou un 7 ma manifestation, elle est proche, elle arrive, elle est là. Non, c'est soit je l'ai, soit je l'ai pas, soit je suis, soit je ne le suis pas. Et donc, du coup, si tu as du mal avec ça, vraiment, regarde-toi. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai du mal. Regarde-toi dans le miroir et rappelle-toi, je suis le pouvoir opérant de ma réalité. Même si au début, tu n'y crois pas et tu trouves ça inconfortable, t'as pas besoin de croire en ce que tu dis pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne un mécanisme et donc du coup que tu l'acceptes, que tu finis par l'accepter dans ton identité. Mais un truc qui booste mon self-concept de fou, c'est vraiment, tu te regardes droit dans les pupilles et tu te dis, je suis le pouvoir opérant
de ma réalité. Et même si au début, voilà, tu te sens inconfortable et tout ça, comme je t'ai dit, je sais que vraiment si tu prends le temps d'être présent et que tu te regardes droit dans les pupilles, je sais que ton aura va shifter, je sais que quelque chose va shifter. C'est impossible que tu ne shiftes pas parce que tu te parles directement à toi, l'observateur, le créateur, tu te programmes. Il y a quelque chose de tellement puissant quand tu te regardes et tu te dis les choses, quand tu te regardes droit dans les yeux et que tu t'affirmes. Next, maintenir des vibrations hautes. Oh my god, je vous jure que je me suis cassé la tête avec cette phrase en me disant oui mais en fait je dois rester positive et je dois ceci et cela. J'étais vraiment la meuf qui tous les dimanches je me posais, je nettoyais tous mes chakras et tout ça parce que je pensais que c'était vraiment nécessaire que pour manifester. Comme quoi la go elle avait rien compris parce que encore une fois manifester c'est juste un état d'être, tu manifestes constamment, juste le fait que tu sois vivant, t'es créateur, tu manifestes, t'as une conscience point barre, t'es créateur. Mais maintenir des vibrations hautes, j'ai fait un réel Insta là-dessus où je disais, est-ce que tu es au courant que maintenir des vibrations hautes, c'est la même chose que le hustle culture, juste mis dans des termes spirituels. Ça te pousse à croire que tu dois toujours être la love et dans une fréquence et vibration d'amour inconditionnel et que vas-y, même si tu ressens de la rage et tout, eh ben, transforme-la en amour. Non, non. Il y a des jours, je suis grave vénère. Il y a des jours, je suis grave triste. Et c'est plus que normal d'avoir des émotions. C'est plus que normal de les ressentir. Et surtout, c'est plus que sain de ne pas les reprimer, les repousser en vous et ne pas les laisser juste passer à travers vous. Des émotions, c'est energy in motion. C'est juste des passagers. Imagine que ta conscience, c'est une rivière. Dedans, t'as des pensées. Et en fait, les émotions, c'est juste des passagers. C'est juste des gens qui sont là en mode j'ai envie de passer dans ta rivière, tu vois ce que je veux dire? C'est rien de plus. Et vous savez quoi? C'était même pas juste le fait de me sentir mal, de pas toujours être happy. Et sur mon 31, je pensais vraiment que je pouvais fuck up ma manifestation, que je pouvais ruiner ma manifestation. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre. La manifestation n'est pas un processus. La manifestation, c'est instantané parce que est-ce que ça te prend du temps de penser à de l'argent? Là maintenant je te dis pense à de l'argent, est-ce que ça t'a pris du temps? Non, t'as pensé à de l'argent, parce que je t'ai dit de penser à de l'argent. Qu'est-ce qui crée? Your mind. Donc est-ce que c'est instantané? Oui. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre point. Tu ne peux pas ruiner une manifestation. Tu ne peux pas ruiner ta manifestation. Même si tu passes 14 heures à savoir que you are that bitch, que tu as tout ce que tu veux et que c'est déjà fait, en gros, tu vis dans ta finalité, et que tu passes après même 5 heures à douter, c'est pas grave, t'as rien ruiné, ça ne va pas prolonger ton temps d'attente avant de recevoir ta manifestation, avant de recevoir un message, avant de recevoir de l'argent. On s'en fout. Si tu sais que ton état dominant, si tu sais que tes pensées dominantes sont je l'ai, peu importe, même si tu pleures, même si t'es au fin fond du trou, tu l'as. C'est tout. Et donc tout ce qui est autour des hautes vibrations, maintenir tes émotions et ressentir et tchic et tchac, je trouve ça tellement détrimental à la santé mentale parce que ça pousse la positivité toxique, ça pousse ce truc de keep a smile et même si ça va pas, eh ben represse tes émotions et tout va aller parce que tu as décidé que good day, genre allô, tu te prends pour qui? Genre en mode, on est humain, même si t'as le pouvoir de Dieu, même si t'es Dieu personnifié, tu restes humain, tu restes humaine, t'as des émotions, et c'est ok. Genre une bonne chialade de temps en temps, même si c'est tous les jours, on s'en fout, ça fait plaisir. Bon, je te souhaite pas non plus de pleurer tous les jours, mais si c'était réellement vrai, pense à toutes les stars, pense à toutes les personnes qui sont riches financièrement. Ça veut dire qu'ils auraient aucun problème. Ça veut dire qu'il pourrait jamais être triste. Je pense que réellement être une célébrité dans ce monde, au-delà du fait qu'il y a énormément de stars qui ont déjà parlé de ça, mais maintenir une place publique dans l'œil public comme ça, c'est une position que pas tout le monde serait géré. Je suis désolée. Genre, quand les gens se permettent de blablater, je suis là en mode genre essaye. Quand les gens disent oui, mais je sais pas, la création de contenu ou être famous, c'est aussi simple et tout ça, ok,
essaye. Si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que toi tu l'as pas fait? Ah oui, mais parce que moi je veux pas. Ah oui, mais parce que hater et en plus menteur. Parce que si tu voulais vraiment pas, tu serais pas en train de fucking yap et ouvrir ta bouche. Et ma plus grosse pensée limitante par rapport à tout ça, maintenant ça va beaucoup mieux, même si je vais pas mentir, des fois je me sens encore vouloir continuer la loupe d'habitude parce que ça vient aussi main en main avec l'hyper indépendance. J'avais vraiment peur de parler de mes moments de bas à mes potes. Ça n'a jamais été une question de ne pas savoir m'ouvrir et être vulnérable. Je veux dire, si tu me suis sur ma chaîne YouTube normale, tu sais très très bien que j'ai pas de problème avec ça, mais c'était plus, en fait, je me disais, vu que mes paroles créaient, vu que je comprenais pas que c'était l'état dominant qui prenait le dessus, et moi je me disais, mais j'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai peur que ça se manifeste. Et du coup, moi-même, je m'emprisonnais dans cette mentale de je dois tout gérer toute seule. Et des fois, c'était trop. Des fois, je voulais exploser. J'avais de l'anxiété pas possible. Mais je me disais, non, c'est à moi de gérer. C'est à moi de gérer. Oui, c'est à moi de savoir me réguler. Oui, c'est à moi de me connaître. Mais tes potes, les gens qui t'aiment pour toi en entièreté, ils sont là pour t'écouter. Et il y a vraiment une différence entre trauma dump et de temps en temps en parler, mais par après, tu move on et tu sais que tu fais le travail toi-même que pour pas que ça devienne un thème récurrent dans une discussion. C'est-à-dire, là, je fais allusion à des gens qui juste aiment se plaindre pour se plaindre. Ça, c'est non, ça, c'est impossible. Genre, je veux pas des gens comme ça dans ma réalité et il y en a pas, so I'm grateful. Mais ouais, il y a une différence entre juste t'as besoin de chill avec tes potes et de souffler et de be real vs quelqu'un qui ramène constamment ses problèmes, qui se plaint tout le temps, qui donc du coup là rumine dans sa merde et ne fait rien pour s'en sortir et en plus de ça prend vos oreilles et votre support comme acquis. Non, tu mérites mieux. D'ailleurs, très important, petite parenthèse par rapport au fameux shadow work, ce travail de l'ombre, le fait de devenir conscient de ces mécanismes négatifs et ces pensées limitantes, toutes ces choses. Je pense que oui, c'est important, mais les gens oublient qu'à un moment donné, le taf, c'est de lâcher prise. En fait, au plus où tu te dis que tu dois faire ton shadow work et que tu dois affronter ton ombre et tes limitations, au plus tu vas manifester le fait de t'imposer des limitations pour que après tu puisses t'en délivrer. J'étais vraiment dans ce cycle un moment de je voulais subconsciemment, hein, mais parce que je trouvais que c'était normal et parce que il y a un côté aussi glamorisé dans les réseaux de c'est bien, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un qui prend le temps de heal yourself pour aller voir tes pensées limitantes et tout ça. Une pensée limitante, un mécanisme limitant, quelque chose qui ne te sert plus, ça doit pas spécialement prendre du temps. Ça ne doit pas prendre du temps. Alors, bien évidemment, je ne dis pas, j'en ai fait beaucoup, c'est inconfortable des fois quand tu vois à quel point c'est toi qui te la mets à l'envers et il y a des émotions fortes qui peuvent en ressortir, surtout si tu as vécu beaucoup de traumas au préalable, mais tu dois pas oublier que à n'importe quel moment, tu peux lâcher prise et que le lâcher prise, c'est une décision mentale. Ok? C'est une décision mentale. Je pense que pour énormément de gens, eh ben, ils sont stuck dans un cycle d'auto-prophétie. Je sais pas si ça se dit, mais t'as compris, self-fulfilling prophecy. En gros, juste pour te prouver que tu as raison parce que c'est la loi. Ce que tu penses être vrai va être vrai, peu importe si ça t'est bénéfique ou non, de vraiment te dire je suis quelqu'un de proactif dans ma vie parce que je vais aller voir mes pensées limitantes et je vais m'en délivrer et m'en libérer. Mais en fait, à partir du moment où tu as quelque chose qui vient à ton attention que tu n'aimes pas, tu as le pouvoir de, sur le moment, flipper le script, réécrire tout un nouveau chapitre, toute une nouvelle histoire. Ça ne doit pas prendre du temps. Ça doit pas être quelque chose de deep et machin et ça prend du temps. Fuck that shit. No. Et dans le fait que manifester n'est pas un processus, je faisais preuve de telle rigidité et de perfectionnisme parce que avant je le voyais comme un processus, mais surtout j'avais oublié la clé de tout qui est, c'est l'état dominant
qui se manifestent. C'est vos pensées dominantes qui se manifestent. Du coup, tu dois pas commencer à te guilt trip et te sentir coupable si tu as des pensées intrusives. Encore une fois, t'es humain, allô, bonjour, tout le monde a des pensées intrusives, tout le monde a des pensées négatives de temps en temps, tout le monde a des pensées aussi what the fuck, je veux dire, tu fais ton linge et peut-être que tu te dis, là maintenant j'ai envie de me taper un Big Mac sur mon roller coaster préféré, même si je déteste les montagnes russes, je sais pas, des fois tu penses à des trucs, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, c'est juste des choses qui se passent dans ta rivière et tu dois pas micromanage, tu dois pas contrôler ta rivière. Le but n'est pas de contrôler ta rivière. J'ai pas le chiffre exact, mais il me semble que c'est plus de 70 milliards de pensées par jour. Tu crois que tu vas réussir à tout contrôler? Est-ce que tu crois vraiment que tu es né aussi pour contrôler toutes ces pensées? Si oui, franchement, bonne chance. C'est fatigant et il n'y a rien de plus drainant que ça. Tout ce que tu dois faire, c'est de penser en ta faveur, c'est d'assumer, de présumer que oui, tout se passe pour pas juste une raison, mais tout se passe en ma faveur, tout se passe pour moi parce que je suis le pouvoir opérant de ma réalité. Donc pourquoi est-ce que je ne voudrais pas penser en ma faveur? Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas penser que le monde autour de moi est littéralement truqué pour que moi je sois heureuse, pour que moi je puisse avoir tout ce que je veux? Genre, c'est mon monde de toute manière, c'est mon POV. Je fais ce que je veux avec hello. Alors ce point est parfait si tu es trigger en ce moment par la 3D et tu sais quoi? Chill, ça nous arrive à nous tous. Mais si tu veux manipuler la 3D ou te positionner de sorte à... En fait, si tu commences à penser de si je fais ça ce jour-là ou à cette heure-là, eh ben peut-être que ça va augmenter mes chances de ceci ou cela et de recevoir mon colis. Je sais pas, peu importe ta situation, tu ajustes. Non. Le seul mouvement, le seul changement que tu dois effectuer, c'est dans ton esprit. Mind over matter. Peu importe tes circonstances, tu as déjà ce que tu veux. Si tu vis dans ta finalité, tu l'as déjà parce que le fait que tu l'as accepté dans ton esprit, le fait que tu l'as vu dans ton esprit, c'est la preuve du mouvement, c'est la promesse. Ton désir est la promesse. Et tu dois rien faire de plus que ça. Et donc du coup, une de mes erreurs, c'était vraiment de penser que ma prise d'action était aussi importante, si pas plus importante que le fait de m'entraîner mentalement à persister dans une identité, dans ma vision. Si tu penses que la prise d'action est plus importante, t'as encore une fois rien compris. C'est pas tes actions qui déterminent. Et il y a plein d'exemples où je veux dire, moi j'ai déjà fait plein d'argent sans lever un petit doigt. Genre littéralement, et pas employé, pas de job, j'avais même pas encore mon propre business. J'ai fait plus de 3000 balles. Les gars, je n'ai pas levé un petit doigt. Je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, et c'était même avant de connaître la loi de l'Assomption, je me disais, en fait c'est tout, je suis riche, that's it. Et comme ça, pouf, j'ai manifesté de l'argent. Je veux dire, ça aussi c'est quelque chose d'autre. Comprendre que la réalité n'est pas fixe, qu'elle est malléable, qu'il y a une infinité de possibilités, qu'il y a une infinité de versions de vous, de votre esprit, que, je veux dire, en fait, quand tu y penses vraiment, tu peux seulement percevoir un certain pourcentage de la réalité. Là maintenant où tu es, peu importe si tu écoutes ça sur YouTube ou dans tes écouteurs, probablement tu vois ma gueule sur ton écran, hey, hello, what's up? Ou alors tu m'entends, tu m'écoutes avec tes écouteurs et tu vois, je sais pas, peut-être que tu es dans les transports en commun, tu vois la ville, peut-être qu'en me regardant, tu es dans ta chambre et tu vois ton lit, mais tu vois pas le monde entier, tu vois même pas toute ta ville, tu vois même pas tout ton pays. Donc en sachant que le seul point de création, c'est le moment présent, accepte et ouvre ton esprit au fait que littéralement, la réalité peut changer, shifter à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce que tu te fermerais à l'esprit de savoir que... excusez-moi, ma voix. De savoir que les choses peuvent shifter comme ça. Si on te dit qu'il y a une infinité de possibilités, si on te dit qu'il y a une infinité de versions de toi-même, tu peux pas te fier à tes cinq sens. Tu ne peux pas et tu ne devrais pas te fier à
ta raison, à ce qui est logique pour toi. La chose qui devrait devenir logique pour toi, c'est le fait que tu dois pas savoir comment, mais tu sais que ce monde est tellement abondant, tu sais qu'il y a une infinité de possibilités et que ta réalité est matrixée et programmée en ta faveur. Peu importe où tu es, même si tu es dans le fin fond du désert et qu'il n'y a personne, je sais pas, tu vas tomber sur une énorme quicheta, je m'en fous. C'est le fait de voir que c'est ta vie, c'est littéralement ton rêve, c'est à toi de créer et d'écrire, de peindre, peu importe ton rêve. C'est à toi, ta vie, elle t'appartient. Fais ce que tu veux avec, bordel. Arrête de penser petit, arrête de penser avec ta logique de oui, mais en fait, oh, je peux pas recevoir de l'argent comme ça du ciel parce que non, non, non. Je veux dire, il y a une abondance d'argent. Il y a l'argent de manière j'utilise l'exemple de l'argent parce que moi-même j'ai dû ouvrir mon esprit par rapport à ça. Déjà de un, tu peux pas comprendre et conceptualiser dans ta tête l'argent qu'il y a sur cette terre. Et puis tu te dis qu'il y a des infinités de réalités. Donc du coup, là, tu conçois juste l'argent dans une réalité, dans la seule réalité que tu connais vraiment. Mais le reste, moi, qu'est-ce que j'en sais? Donc, c'est pas juste qu'il y a des fucking trillions dans ce monde, c'est qu'il y en a une infinité. Et là, je te parle en termes de cash. Je ne te parle même pas en termes d'investissement, en termes de valeur, en termes de biens, en termes même d'argent digital, d'argent que tu ne vois pas. Je veux dire, allô! Et c'est le parfait moment pour te rappeler du comment ce n'est pas ton job. Pourquoi est-ce que tu voudrais te soucier? Pourquoi est-ce que tu voudrais stresser de comment est-ce que ça va passer? Si tu sais que c'est déjà à toi, si tu sais que peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, ça va se passer, ça s'est déjà passé en fait. Donc du coup, tu dois pas stresser. Pourquoi est-ce que tu voudrais stresser sur quelque chose qui est inévitable, quelque chose qui t'est promis? Je l'ai dit lors du dernier épisode, mais si tu essayes de manifester, c'est que tu n'as rien compris à la loi, c'est que tu n'appliques pas la loi. Et mon dernier point pour aujourd'hui serait de te dire, faut pas trop écouter les gens parce que tu sais quoi, tu as ta propre manière de manifester. Il y a des gens qui préfèrent visualiser, il y a des gens qui préfèrent écrire, scripter, dessiner, il y a des gens qui préfèrent ressentir leurs émotions. Il y a même des gens qui préfèrent la loi de l'attraction. Peu importe, on est plus de 8 milliards sur cette planète. Tu crois qu'on manifeste tous de la même manière? Tu crois qu'on a tous le même self-concept? Non. Donc trouve ta manière préférée et la plus fun pour manifester. Parce que manifester, c'est ton droit de naissance, c'est quelque chose d'inné en toi. Le fait que tu puisses regarder cette vidéo, le fait que tu puisses écouter ce podcast prouve que tu as une conscience, donc du coup que tu es le créateur. So, ne perds pas ton temps à te demander comment ça se fait et pourquoi, nanani, nanana. Non, c'est une loi universelle. Dans ce sens-là du terme, tu n'es pas spécial, tout le monde est le créateur de sa réalité. Commence plutôt à te soucier de comment est-ce que je peux maîtriser le fait que je peux manifester tout ce que j'ai envie et tout ce que je désire. Quelle serait la manière pour moi la plus fun de maîtriser la manifestation, de devenir un maître, une maîtresse de la manifestation? Parce que si t'es pas en train de faire ça, qu'est-ce que t'es en train de faire réellement? Like, let's be for real. Anyway, j'espère que tu as kiffé cet épisode boost de Vision 404. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager cet épisode ou ce podcast avec quelqu'un qui bénéficierait d'écouter mon contenu. Si tu écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à commenter ou à écrire plutôt un avis, ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve à très bientôt. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more